Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le but de cette vidéo est de créer de A à Z un jeu de labyrinthe. Pour programmer ce jeu, nous allons utiliser le logiciel Scratch. Je vous souhaite toutes et tous la bienvenue. On lance le logiciel Scratch 3. On choisit dans la catégorie animaux. Voilà. Exemple, ce monkey. D'accord? Voilà. On peut réduire sa taille, par exemple, de 50%. D'accord? Donc ici, on prend l'outil pinceau et on dessine un nouvel arrière-plan. Voilà. Donc, on choisit par exemple l'épaisseur 8 ou bien 10. D'accord? Et donc ici, sans remplissage, en prenant l'outil rectangle, voilà, on dessine un rectangle, voilà, et on dessine notre labyrinthe. On redimensionne le rectangle en utilisant l'outil sélectionné. On clique sur le rectangle comme ça et on redimensionne le rectangle. D'accord? Voilà, on prend les dimensions souhaitées. On dessine un trait horizontal. Donc, vous pouvez utiliser la gomme pour compléter le labyrinthe. Voilà, donc ici, regardez, donc on réduit la taille du singe, 30 par exemple. Donc 30, regardez, voilà, donc c'est, oui, ici, on utilise donc, on clique sur l'arrière-plan ici, et j'efface, d'accord, j'efface, et voilà, donc le sprite passe, donc voilà, reste ici, donc voilà, donc à effacer. Voilà, donc c'est bon. Oh, c'est bon. Voilà, donc ici, donc c'est bien. Alors maintenant, on ajoute un autre sprite. On ajoute les bananes. D'accord? On met les bananes ici. On prend par exemple 50% ou bien 40%. Voilà, donc on a positionné les bananes ici. Et par la suite, on programme la position de départ du singe, d'accord? Donc, on utilise l'événement quand le drapeau vert est cliqué. Il faut que
le singe donc commence toujours à la position x est égal à moins 183 ici et moins 32. Donc regardez, si on suppose par exemple le singe se retrouve à cette position, lorsqu'on clique sur le drapeau vert, il revient à sa position de départ. Donc n'importe où, toujours lorsqu'on clique sur le drapeau vert, le sprite se retourne à sa position de départ. Maintenant, on programme le déplacement du singe. Par exemple, quand on presse la flèche droite du clavier, le singe se déplace vers la droite, la flèche droite du clavier, la flèche de direction. D'accord? Pour ce faire, donc on clique sur CTRL, on utilise répéter indéfiniment. Voilà, si la touche, d'accord, c'est la touche droite est pressée, alors avancer, alors regardez, avancer par exemple de 5. Donc on teste, donc j'appuie sur la touche, voilà, donc ça marche, voilà, ça marche, d'accord. À la place de avancer de 5 pas, il vaut mieux mettre ajouter 5 à x. Et on passe à la programmation de la touche qui contient la flèche gauche. D'accord? Donc, on dupliquer, et on remplace ici la flèche droite par la flèche gauche. D'accord? Et on change 5 par, donc on modifie 5 par moins 5. D'accord? Regardez, je teste. Donc j'appuie maintenant sur la touche droite, la flèche droite et la flèche gauche, le bouton de direction. D'accord, voilà. Reste à programmer la touche du haut et la touche du bas. D'accord, voilà. Bon, toujours on duplique. Voilà, on duplique, on remplace ici la flèche gauche par la flèche haut. Et à la place de X, il faut mettre Y. Donc, puisque lorsqu'on monte, c'est l'ordonnée qui change. Donc, ajouter 5 à Y. Et voilà, donc on teste. Voilà, donc la touche droite, la touche du haut. Donc voilà, reste à programmer la touche du bas, d'accord? Donc c'est la flèche du bas, la flèche bas. Et on change bien sûr 5 par moins 5, d'accord? Voilà, on teste. Donc le singe toujours à sa position initiale. Donc j'appuie sur la touche droite, la flèche du haut, droite et ainsi de suite. Voilà, donc le singe est capable de se déplacer, mais elle passe, regardez, elle passe à travers les obstacles, d'accord? Regardez, donc le singe est capable de se déplacer lorsqu'on utilise bien sûr les touches de direction, les flèches du clavier. Bon, le singe se déplace, mais à travers les obstacles. Donc, à ajouter au programme, si le singe touche l'obstacle,
elle reviendra à sa position de départ. D'accord? Comme ça. Donc, elle reviendra à sa position de départ. Voilà, donc ici, il faut ajouter une autre condition. Donc, si le singe touche la couleur noire, regardez, à prendre, donc utiliser la pipette. Donc, je clique sur la pipette et donc je choisis, je sélectionne la couleur noire. Donc voilà, si le singe touche la couleur noire, elle reviendra à sa position de départ. Donc ça, c'est la position de départ. Voilà, dupliquer et il faut la mettre ici. Voilà donc, voilà. On duplique. Voilà ici. Voilà. Dupliquer. Ici. Et voilà. Pour toutes les flèches. On teste le programme. Si le singe touche la couleur noire ou bien l'obstacle, elle revient à sa position de départ. Regardez. Bon, lorsqu'elle touche, voilà, l'obstacle, elle revient automatiquement à sa position de départ. Bon, voilà, ce jeu simple de labyrinthe est presque terminé. Et enfin, il faut ajouter au programme, si le singe touche les bananes disparaissent. D'accord? Pour ce faire, on programme les bananes. D'accord? Alors, donc, événement, quand le drapeau vert est cliqué, il faut montrer les bananes et ajouter le contrôle répété indéfiniment si ce lutin ou bien ce sprite donc touche le singe, ici manqué. Donc si il le touche, les bananes se cachent, d'accord? Alors donc ici apparence, ajouter caché, bloc, l'instruction bloc caché, d'accord? Donc on teste maintenant. Voilà, on teste le programme. Donc voilà, si le singe touche les bananes, bon, les bananes disparaissent, d'accord? Vous pouvez ajouter à ce jeu simple ceci. Bon, alors ici on réduit le programme. Donc ça c'est le programme qui donne ce jeu. Voilà. Le jeu ici est simple. Bon, on prend événement clic. D'accord? Lorsqu'on le drapeau vert est cliqué. Alors, donc répéter indéfiniment. Donc dans la rubrique contrôle. Choisissez si ce sprite touche donc c'est le singe touche les bananes. Alors jouez le son
jouer le son. Alors ce son, on teste le son ici. Donc jouer le son et ensuite dire par exemple merci pendant 2 secondes. Donc voilà. On teste le programme. Voilà, donc c'est terminé. On teste ce jeu simple, d'accord? Voilà donc pour ce jeu simple. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah.